Bonjour à tous et bienvenue dans la formation 7 jours, 7 réponses aux questions des entrepreneurs du bien-être. Alors, je suis super contente que vous êtes là. Je suis super contente de vous accueillir dans cette formation. Nous allons passer 7 jours extraordinaires. Nous allons voir principalement, donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les actions que je dois privilégier. Demain, on va voir comment vendre quand je ne sais pas vendre et je sais que ça, vous allez aimer. Les 12 juillet, on va voir comment avoir plus de clients. Les 13 juillet, on va parler de pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. Les 14 juillet, on parlera de pourquoi les clients me disent non, pourquoi ils devraient acheter chez moi. Les 15 juillet, on va voir comment me faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça aussi, vous allez adorer. Et les 16, nous allons voir la question numéro 7, que ça va être comment puis-je travailler moins tout en gagnant plus. Donc, je suis ravie. Bonjour à tous. Bonjour. Dès que vous arrivez déjà, premièrement, dites-moi si vous pouvez m'entendre bien, si tout fonctionne correctement. Et voilà quelques recommandations pour pouvoir participer au mieux à ces lives. Alors, première chose, vous devez avoir à côté de vous votre carnet, votre stylo et vos questions. Parce que ça va être un live interactif, c'est-à-dire que vous devez interagir avec moi. Posez-moi toutes vos questions, c'est l'occasion pour que je puisse vous coacher. Donc, je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour vous coacher. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir parce que c'est la meilleure façon aussi d'avoir des résultats à la fin de cette formation. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un coucou dès que vous arrivez. Coucou Mélanie, Déborah, Laetitia, Céline, Yolande, Fanny, Émilie, Sylvia. Bonjour, bonjour, bonjour Sandra, bonjour Amélie, Muriel. Ok, je pense que vous m'entendez bien. Autre chose, je vous demande de me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites dans la vie. Quelle est votre activité ou quelle est l'activité que vous vous préparez à mettre en place. C'est important pour moi de le savoir parce que de cette façon-là, je peux vous répondre plus précisément, je vais arriver, précisément et vous accompagner mieux. Donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais il y en a aussi des nouveaux. Je vais me présenter. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs de bien-être et coach de vie. Aujourd'hui, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai fait ce travail magnifique. Je vis la vie de mes rêves et ce que je veux faire, c'est exactement ça, donner la possibilité aux autres de vivre eux aussi la vie de leurs rêves. Donc, de pouvoir s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement. Donc, pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale et une expérience en agence de communication. Donc, quand j'ai terminé mes études en marketing, la première chose que j'ai faite, comme tout le monde, je pense, j'ai commencé à envoyer des CV. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ceux qui ne me connaissent pas, vous allez entendre, j'ai un petit accent. Je suis italienne. Ça faisait 4 ans, j'ai vécu en France pendant 4 ans. Là, j'ai vécu 3 mois à Montréal. Et en ce moment, je suis au Mexique. Donc, mon entreprise, elle est en France, en Italie, en Espagne. Je disais, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Et quand j'ai terminé mon contrat en agence de communication, j'ai commencé, comme tout le monde, à chercher un travail. Donc, envoyer plein de CV en espérant, du coup, de trouver un contrat dans une entreprise dans le bien-être, parce que c'est ce qui me passionne. Mais effectivement, puisque la vie elle est parfaite, ces contrats n'est jamais arrivé. Donc, j'ai mis à profit ce temps que j'avais libre pour me former au développement personnel, à plein de formations, surtout en particulier pour développer mes dons intuitifs. Et donc, c'est là, en faisant une formation qui m'a aidé à développer ces capacités intuitives qu'on a tous, que j'ai découvert d'avoir vraiment la capacité de connecter avec les gens, de connecter avec l'énergie des personnes, de ressentir et d'avoir des informations un peu plus subtiles que peut-être pas tout le monde arrive à voir tout de suite. À ce moment-là, je cherchais du coup qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, quelle est ma mission, où je vais m'en aller. Et grâce à cette ouverture que j'ai eue, cette prise de conscience, disons, cet éveil, certains l'appellent, j'ai reçu un message très fort et très clair. Je devais mettre ensemble les deux choses qui me passionnent le plus. Donc, ça allait être le marketing et ça allait être le développement personnel, l'être humain en général, la libération des croyances, tout ce qui concerne l'être humain. Donc, en peu de temps, j'ai décidé de lancer mon entreprise. 6 mois après avoir lancé mon entreprise, j'ai commencé à pouvoir en vivre, donc très vite. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, je gagne sous les 6 chiffres, je voyage, je vis la vie que je veux. Comme je vous disais, en ce moment, je suis au Mexique. Après, je continuerai à explorer et à me laisser porter. Donc, vraiment, aujourd'hui, mon activité fonctionne très bien. Donc, ce que j'ai remarqué quand j'ai débuté, par contre, c'est que
même si je connaissais les stratégies, je connaissais comment faire un positionnement des marques, je connaissais comment attirer les clients. Donc, puisque j'avais cette assurance grâce à mon master, grâce à l'expérience que j'avais dans le marketing, je savais que je pouvais l'enseigner aux autres. Et du coup, que les autres aussi pouvaient l'appliquer à leur entreprise pour réussir. Il se sont passées des choses. C'est-à-dire que j'avais des clients qui réussissaient très bien en appliquant les stratégies que je leur apprenais et que je lui disais de mettre en place, et d'autres qui galéraient beaucoup plus. D'autres qui ça prenait du temps, c'était dur, c'était difficile. À ce moment-là, j'ai commencé à me poser la question, pourquoi? Pourquoi il y a des personnes qui, en mettant en place certaines stratégies, les mêmes réussissent, il y en a d'autres qui, avec les mêmes stratégies, prennent beaucoup plus de temps, c'est plus dur, c'est difficile pour eux. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'action que je vais vous partager aujourd'hui. La première, je vous parlerai tout de suite après des stratégies, mais la première action, la seule sur laquelle vous devrez concentrer, je pense, 90% de votre temps, c'est vos croyances. Pourquoi? Parce que pour moi, ça avait fonctionné parce que j'étais persuadée d'être une experte. Parce que j'étais persuadée que j'avais les connaissances. Parce que j'étais persuadée de connaître les marketing et que les clients, je les aurais trouvés. C'est ça qui a fait la différence dans mon mindset. Parce que, et je vous l'expliquerai tout de suite, parce que vous le voyez derrière moi, il y a un modèle que je vais vous apprendre. Lorsque vous avez des croyances positives, un système de croyances, aussi vos actions vont être différentes. Donc, forcément, les actions, les stratégies que vous allez mettre en place sont différentes et beaucoup plus efficaces puisque vous les avez construites grâce à un mindset différent, un mindset positif. Et c'est là que j'ai remarqué que du coup, à mes clients, à certains de mes clients, c'est ça qui leur manquait, la confiance. Changer l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, le fait de ne pas se sentir un expert, le fait de ne pas se sentir légitime, c'est ça qu'il fallait travailler. C'est pourquoi, 6 mois après, je me suis formée, j'ai pris un coach, un des meilleurs coachs en mindset aux États-Unis. Aujourd'hui, ma coach, elle fait sur les 2 millions de dollars. Et tout ça, pas avec des stratégies de marketing compliquées, pas avec des actions compliquées, tout simplement avec son mindset, en gérant ses systèmes de croyances. J'ai appris à faire ce travail-là et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous l'enseigner. C'est un modèle que j'enseigne à mes clients et qui est en train de transformer leur vie. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous prends l'exemple de 3 de mes clientes. Je vous parle par exemple de Roxane. Roxane, elle a pris un coaching, un accompagnement avec moi et un mois après, elle a trouvé déjà 3 clients. Un mois après, seulement un mois après, et elle s'était même pas encore lancée en tant que coach. Le seul travail qu'on a fait, c'était sur son mindset. Elle s'est inscrite à ma formation, elle s'est inscrite en coaching avec moi, elle suit toutes mes vidéos, tous les travaux que je leur dis de mettre en place. Elle travaille sur ça, très client d'un coup, avant même de se déclarer auto-entrepreneur. Audrey, pareil. Audrey est en coaching individuel avec moi aujourd'hui. Et en réalité, on travaille sur tout. Si Audrey, je ne sais pas si tu es connectée, elle peut le confirmer, on travaille vraiment sur tout. Pas seulement sur son entreprise, mais sur son mindset, sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'image qu'elle a de soi-même. Et donc, forcément, elle voit que tout change et tout se met en place, aussi bien dans son entreprise que dans sa vie en général. Mélanie, pareil. Mélanie, elle a coaché. Je pense que Mélanie, d'ailleurs, t'es connectée. Pareil, elle est en coaching avec moi en individuel. Et très, très vite, elle est en train de faire beaucoup d'appels découverts, d'en convertir beaucoup. Je pense que Mélanie, ça lui a pris un seul poste où elle dit, j'ouvre un coaching en individuel, je me lance en tant que coach et tout de suite, les gens ont commencé à la contacter. Pourquoi? C'est une action qui découle d'un système de croyances. Je peux le faire, j'en suis capable, j'ai la confiance en moi, je sais que je suis une bonne coach, je sais que je peux aider les autres, etc. Donc, vous voyez bien jusqu'à là que peu importe les actions que vous mettez en place, les actions sont importantes. Il y a des actions stratégiques que je vais vous apprendre, c'est sûr. Mais d'abord, s'il y a une action que vous devrez mettre en place, c'est changer vos systèmes de croyances. Parce que si je vous donne toutes mes stratégies, mais que par contre, vous n'êtes pas persuadé d'être des experts, que vous pouvez aider les autres, que les clients sont partout, ça servira à rien. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Oh, attendez. Ah, je vois. Ok, thérapeute, énergéticienne. Coucou Christine. Je souhaite développer mon activité dans les soins énergétiques et guidance. Tes boucles d'oreilles font du bruit sur ton micro. Oups. Je vais l'enlever. C'est de ce côté-là. Merci pour me prévenir. Maintenant, ça devrait aller mieux, non? Ok. Donc,
Beaucoup d'oreilles enlevées, on va continuer. Donc, ce système de croyances, c'est exactement ce que je vais vous apprendre aujourd'hui à travailler sur ce qu'on appelle les modèles. Et je vous assure, lorsque vous mettez en place ça, votre vie va changer. La mienne a changé, celle de mes clients est en train de changer. C'est quelque chose d'extraordinaire et je l'ai juste derrière moi. Alors, je vais me déplacer un peu. Je pense que vous pouvez le voir comme ça. Alors, vous voyez que là, en haut, j'écris C. C est pour circonstances au fait. Parce que toutes les circonstances et tous les faits dans notre vie sont complètement neutres. Donc, on n'a pas les contrôles sur les circonstances, ils sont neutres. C'est nous, à travers nos filtres, à travers nos croyances, à travers notre façon de voir la vie, qu'on accorde une importance aux circonstances, aux faits. Donc, les faits sont complètement neutres. Donc, si on prend l'exemple de je me lance à mon compte, c'est neutre. Il n'a aucune valeur jusqu'au moment que nous, on lui donne une valeur. Puis, on a les pensées. Donc, par rapport à ces circonstances, nous, on crée des pensées. Et en l'occurrence, ça, je vous pris l'exemple par excellence des entrepreneurs, c'est je ne me sens pas un expert ou alors je ne me sens pas légitime. OK. Qu'est-ce que ça arrive lorsqu'on a cette typologie de pensées-là? Cette pensée-là donne vie à des émotions. On est d'accord? Et cette émotion-là, ça peut être à l'occurrence lorsqu'on pense « je ne suis pas un expert, je ne me sens pas légitime, je suis frustrée, je me sens insécure, je me sens découragée ». Donc, vous voyez que ces émotions-là sont celles qui vous poussent à faire ou à pas faire les actions. Donc, lorsque vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que soit vous ne faites pas d'action parce que vous vous sentez frustré ou découragé, vous êtes en insécurité, soit vous faites des actions un peu moitié. Vous essayez peut-être, vous faites quelque chose, mais finalement, ça ne marche pas vraiment. Vous n'êtes même pas persuadé que ça fonctionne, que vous êtes à l'auteur, que vous pouvez le faire. Donc, ces actions, ça serait ça, même énergétiquement. Imaginons que vous allez écrire un post ou écrire un mail. Vous que vous ne croyez pas forcément d'être un expert, avec quelle énergie vous allez l'écrire et avec quelle énergie les gens vont les ressentir. Donc, ces actions-là, faites de cette façon-là, à quel résultat vous amènent? Pas des clients, pas des résultats. Lorsque vous maîtrisez ça, je vous assure, vous êtes en mesure d'échanger vos systèmes de croyances. Et on va le voir tout de suite. Imaginons maintenant que nous, on veut changer nos croyances. Donc, on a cette croyance-là, je ne me sens pas un expert, je ne suis pas une experte. Et je vous demande de me démontrer pourquoi est-ce que c'est pas vrai. Si aujourd'hui c'est votre croyance, si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas un expert, si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas légitime, dites-moi pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai. Parce que rappelez-vous que votre mental vous ment. Qu'est-ce que c'est le mental? Le mental, c'est un système de protection de notre cerveau qui veut nous éviter de prendre des risques, qui veut éviter qu'on sorte de la zone de confort et qui donc déclenche de peur. L'être humain fonctionne par deux façons. Soit on agit par amour, soit on agit par peur. Et la plupart du temps, le mental veut nous garder dans la zone de confort, donc forcément, il va déclencher des peurs. Nous, on doit déjà être conscient de ça. Être déjà conscient de ça, c'est le premier pas. Qu'est-ce qui se passe? Du moment dans lequel on sait que notre mental nous ment, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment vrai que je ne suis pas un expert? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas légitime à faire cette activité-là? Et je vous demande de me prouver le contraire. Prouvez-moi que c'est pas vrai. Si vous allez bien chercher, vous avez les preuves. J'ai aidé cette personne-là dans cette occasion-là. J'ai fait une formation pour ça. J'ai plein de connaissances. Je continue à me former. Je suis une personne qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et donc grâce à ça, j'ai beaucoup d'expériences qui font que je peux aider les autres. J'ai à cœur les autres et rien que ça fait que je peux les aider, etc., etc. Prouvez-moi le contraire. Une fois qu'on a construit la croyance négative et on l'a remplacée par la croyance positive, donc je suis un expert ou alors je suis en train de devenir un expert parce que de plus en plus que j'assume d'être un expert, je pose des actions. Plus je pose des actions, plus je vois que je gagne en expérience. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir un expert, on est d'accord? Plus vous allez exercer, plus vous allez devenir un expert. Mais pour exercer, vous devez commencer quelque part. Donc, on a notre système de croyances, on a changé notre croyance, on s'est dit, je suis en train de devenir un expert. Quelles émotions cette pensée-là vous dégage? Peut-être c'est confiance. Peut-être c'est joie, peut-être c'est « ah, je me sens bien ».
Je suis en paix, je me sens en sécurité. Et je vous demande de les ressentir dans votre corps. C'est pas seulement que vous allez tout simplement découler en émotion par rapport à la nouvelle croyance. Je vous demande de la ressentir dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait, cette émotion de confiance? Parce que cette émotion-là, c'est l'émotion qui va vous donner les intuitions, les idées pour les actions alignées à mettre en place pour arriver au résultat. Parce qu'à ces moments-là, peut-être qu'en vous disant, mais en fait, je suis en train de devenir un expert et j'ai déjà beaucoup de compétences qui font de moi une experte. À ces moments-là, peut-être que vous vous dites, bah, tu sais, j'ai envie de parler de mon histoire. J'ai envie de partager un poste dans lequel j'apporte de la valeur. J'ai envie de faire une formation gratuite. Et à ces moments-là, les résultats vont changer. Ça, c'est les modèles. Les premières, ça que je viens de vous montrer, c'est les modèles conscients. Donc, les modèles dans lesquels on a la conscience qu'on pense de ne pas être légitime, pas être des experts. Et les modèles inconscients, inconditionnels, c'est celui que je viens de vous faire. On va voir la croyance, on va d'abord se demander si c'est vraiment vrai, on va la détruire. On va se connecter aux émotions de la croyance positive et on va mettre en place des actions différentes. Je vous assure, c'est extrêmement puissant. Mais pour le faire, vous devez commencer à avoir cette prise de conscience et ce recul par rapport à ce que vous pensez être vrai de vous aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait vos résultats. Est-ce que vous avez des questions par rapport au modèle? À chaque fois que la peur me prend, je repense à ton argument. Ces clients ont besoin de toi. Et ton savoir aujourd'hui et ton expérience de maintenant. Exactement. Exactement. Ça, c'est une croyance que tu peux utiliser. Il y a des personnes qui ont besoin de vous aujourd'hui pour l'expérience que vous avez aujourd'hui. Ça va vous aider par rapport à la question de la légitimité. Donc, ça, c'est les modèles. Déjà, quand vous allez apprendre ça, je vous assure, quand vous allez les faire, vous prenez votre carnet, vous allez écrire circonstance. Quelle est la circonstance? Personne n'achète mes produits et services. C'est neutre, attention. C'est neutre. C'est un feu neutre. Il n'a pas de valeur. Il n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? C'est là la question. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait qu'aujourd'hui, personne ne vous achète encore vos services? Donc, ça, c'était les modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais répondre. C'est quelque chose que mes clients sont en train de mettre en place. C'est quelque chose qui apprend de plus en plus à faire, à regarder leurs croyances limitantes, à les transformer et se connecter à la bonne énergie. Donc, aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose. Vous passez la plupart de votre temps à rédiger la page de votre site web, à faire votre charte graphique, à penser, repenser à votre cible. Peut-être que je devrais parler aux femmes, peut-être que je devrais parler aux adolescents, peut-être que je devrais parler aux leaders. C'est une perte de temps. Ce n'est pas ça qui fait vos résultats. Je vais vous donner maintenant 3 actions sur lesquelles vous devrez vraiment concentrer vos attentions, mais surtout arrêter de tourner en boucle et croire que les actions qui vont vous amener plus de clients, plus de résultats sont ces choses-là. Et je vous l'ai dit en ayant fait un master en marketing, communication, stratégie commerciale. Ce n'est pas ça qui a fait mes résultats. Les sites web, oui, sont des choses qui vont aider, qui vont créer votre crédibilité. Mais s'il y a une chose d'abord sur laquelle vous devrez travailler, c'est vos croyances. Parce que c'est l'image que vous avez de vous qui fait vos résultats. Parce que si vous ne vous croyez pas capable, ou que vous ne vous croyez pas, c'est difficile à dire en français, à la hauteur, qu'est-ce que vous pensez que les autres peuvent penser de vous? Qu'est-ce que vous pensez que les autres peuvent ressentir lorsqu'ils vous regardent, ils vous écoutent, ils lisent vos posts? Donc, le vrai travail à faire, c'est quelle est l'image que j'ai de moi, quelle est l'image que je vais avoir de moi. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est si j'étais déjà cette personne qui a réussi, ok? Si j'étais déjà cette personne qui est confiante, qui a déjà sa clientèle, qui a déjà développé sa communauté, etc., comment est-ce que je penserais, quelles émotions je ressentirais et quelles actions je mettrais en place? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'agir, de penser, de ressentir comme la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous croyez d'être aujourd'hui. Mais si vous étiez déjà la personne qui a déjà ces résultats-là, quelles émotions vous ressentirez? Donnez-moi 5 émotions que vous ressentirez si vous étiez déjà cette personne. Peut-être que vous serez confiant, peut-être que vous serez en paix, en sérénité, excité. Voilà, c'est avec ces émotions-là que vous devriez commencer à agir dans votre vie.
Donc, il n'y a plus de peur. Dans le sens, les peurs sont toujours là, mais vous serez capable de les reconnaître, de voir qu'elles viennent de votre mental et de vous reconnaître avec l'énergie de la personne que vous aimeriez être et qui a déjà les résultats. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Ton cheminement éclaircit mon esprit. Je suis contente, Carole. Très bien. N'oubliez pas que la meilleure façon d'utiliser cette formation, c'est d'interagir. Donc, soyez engagés. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, posez-moi des questions. Je suis là pour vous. Et c'est l'occasion pour que je puisse vous coacher. Donc, c'est le moment. Je prendrai aussi 5 minutes à la fin de la formation d'aujourd'hui, de chaque formation de chaque jour, pour répondre à vos questions. Là, on va continuer. Donc, je vous ai dit qu'il y a 3 actions que vous devrez, désolé, mon ordinateur a fait quelque chose de bizarre, que vous devrez d'abord privilégier. Ce sont 3 actions stratégiques, si on peut les appeler comme ça, mais qui vont ramener le marketing à l'essentiel. Ok, aujourd'hui, vous entendez plein de choses. Il faut faire ça, il faut avoir une cible, il faut avoir une niche, il faut se positionner, il faut utiliser une communication différente, etc. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 actions qui vont ramener les choses à l'essentiel. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'utilise un marketing différent, c'est un marketing de cœur, parce que le mental a la tendance à compliquer beaucoup trop les choses. Le mental, il est là pour, voilà, avoir des drames, nous faire penser et tourner en boucle tout le temps. Les choses sont beaucoup plus simples que ce que vous croyez. Et lorsque vous revenez à l'essentiel, vous allez vraiment avoir les résultats dans votre vie. Parce que lorsqu'on agit avec le cœur, lorsqu'on agit avec une autre énergie, les choses sont simples. Et aujourd'hui, les 3 actions sont les suivantes. La première, rencontrer un maximum de personnes. La deuxième, leur dire qu'est-ce que vous faites dans la vie. La troisième, faire vos offres. On va les analyser ensemble et après, je vais vous donner la 4e action. Alors, rencontrer un maximum de personnes. Est-ce que cette semaine, combien d'entre vous ont rencontré un maximum de personnes? Je veux dire, combien d'entre vous cette semaine sont rentrés en contact avec des personnes qui peuvent être dans leur cible? Avec combien de nouvelles personnes vous avez contacté cette semaine? Imaginez que cette semaine, finalement, on ne sait pas trop comment, vous n'avez rencontré et vous n'êtes pas rentré en contact avec personne, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez alimenter votre entreprise? Comment est-ce que vous allez quelque part connecter avec les gens pour pouvoir leur dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? La façon de pouvoir commencer à attirer les clients, c'est de vous rendre présent. Et vous rendre présent peut passer à travers des networking, des événements de networking, en allant faire des activités, en commençant une conversation avec la serveuse du restaurant où vous êtes allé hier, à tout simplement créer des connexions. Alors, quand j'étais à Montréal, une de mes amies, qui d'ailleurs est entrepreneuse aussi, elle me disait, mais Claudia, comment c'est possible? Comment ça s'est fait? On dirait que tu attires les clients comme si c'était des abeilles sur le miel. Et c'est vrai, quelque part, j'attire les clients continuellement à moi, déjà parce que j'ai construit ma croyance que les clients sont partout. Deuxième part, parce que j'ai ouvert mon cœur, donc n'importe où je vais, j'ouvre mon cœur, je parle avec les gens, j'ai envie de connecter avec les gens. Je ne les fais pas avec une énergie de « je veux que tout ça mon client », on va parler de ça tout à l'heure. Mais du coup, je sais que les clients sont partout et je sais que je rencontre un maximum de personnes tous les jours, ça me permet de remplir mon réservoir. Imaginez si vous avez la conscience que chaque jour, vous rencontrez et vous connectez avec de nouvelles personnes tous les jours. Vous aurez aussi la croyance que finalement, peu importe si une personne ou deux vous disent non, parce que vous rencontrerez une ou deux personnes nouvelles demain. Donc, forcément, vous allez construire une sorte aussi de confiance, comme si votre réservoir était tout le temps plein. Mais combien d'entre vous sont en train de connecter vraiment avec les gens? Combien d'entre vous font cette étape-là, rencontrer un maximum de personnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, rentrer en contact avec les gens, comme je vous disais, peut-être ça peut être le boulanger de la boulangerie en bas de chez vous, peu importe, mais combien d'entre vous font vraiment ça ou attendent quelque part que les clients tombent comme ça, en restant peut-être sur votre canapé, en lisant des livres sur le développement personnel, parce que ça va vous aider, oui, mais il faut quand même faire les actions. Donc oui, première chose, construire ses croyances positives, changer son système de croyances et puis mettre en place les actions. Donc, rencontrer un maximum de personnes. Je vais lire vos commentaires.
Alors, voilà, vous êtes en train de me dire libre, confiante, joyeuse, accomplie, alignée, fière, riche, joyeuse, heureuse, comblée. Un premier contact échange via Nextdoor, le réseau de voisinage. Prochain rendez-vous en face à face sont prévus. Super, super. Pas vraiment contacté, mais j'ai parlé des mois, comme tu l'as dit, lors de ton second point. Super. Et on va voir maintenant comment est-ce que vous devez parler de vous. Les clients sont partout. Voici une nouvelle croyance adoptée. Ben oui, les clients sont vraiment partout. Qu'est-ce que tu fais, Roberta? Peut-être que les clients, ça peut être la personne avec laquelle qui est assise à côté de toi sur le métro. Mais si vous ne vous donnez pas la possibilité de rentrer vraiment en contact avec les autres parce que vous êtes dans la fermeture, peut-être dans la peur, comment est-ce que vous rentrez en contact avec les gens? Et je vous dis pourquoi vous êtes dans la peur. D'un côté, parce que vous ne croyez pas à l'expert, parce que vous ne croyez pas légitime, parce que vous avez peur d'être rejeté. C'est ça qui fait que vous n'allez pas vers les autres. Mais si vous changez cette croyance, donc vous avez travaillé sur vos croyances, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la première chose à faire. Vous êtes légitime, vous êtes des experts, vous avez la conscience que vous êtes une personne qui peut avoir les résultats, qui peut aider les autres. À ce moment-là, vous aurez beaucoup plus envie et assurance lorsque vous allez rencontrer les gens parce que vous avez envie de rencontrer les gens. Parce que s'ils vous demandent « Ah, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est pas les paniques. C'est pas que vous paniquez, comment est-ce que je vais expliquer. En même temps, est-ce que je dois dire que je suis encore infirmière, même si je suis en train de me lancer à mon compte, qu'est-ce que je dois dire, comment je l'ai dit, et si je l'ai dit, qu'est-ce qu'elle va penser, est-ce que je suis vraiment légitime, je viens de commencer. Il y a tout ça. Il y a tout ça derrière dans vos pensées, dans votre mental. Et c'est pour ça que vous n'allez pas à la rencontre des gens parce que vous avez peur. Mais si vous vous donnez la possibilité de le faire, et donc on va penser au deuxième temps, et de dire ce que vous faites dans la vie, là, il va avoir les résultats. Donc, je vais continuer à lire vos commentaires. C'est vrai, j'ai attiré une cliente suite à ma participation à un mariage. Elle a aimé mon énergie. Il y avait un alignement entre ce que je disais et ce que j'étais. Super. Ouais, c'est ça. Rien que, tu vas à un mariage, tu rencontres des personnes, tu parles et c'est pas une énergie de je veux que tu sois ma cliente, maintenant je vais te parler de mon offre. C'est pas ça. Je suis sûre que tu l'as fait avec le cœur. C'était une conversation genuine et sincère. Je suis conseillère en élixir floraux, je suis conseillère en fleurs de bac, j'exerce au sein de mon association, je n'arrive pas à facturer mes prestations, ma croyance est que je ne peux pas profiter du malheur des autres. Ça, c'est très commun aux entrepreneurs du bien-être. Je la retrouve très souvent aussi chez mes clients. Je profite du malheur des autres. Et j'ai peur qu'on me les reproche. Je ne doute pas de mes compétences. OK, voyons ta croyance. J'ai la sensation de profiter du malheur des autres. Mais en réalité, tu es là pour justement l'aider. C'est pas que ces personnes, quelque part, ont créé un malheur à l'instant et toi, ou alors que toi, tu as créé un besoin chez eux. C'est pas ça. Justement, il y a des personnes qui ont besoin quelque part d'aide. Il y a des personnes qui ont des situations difficiles et c'est génial parce que toi, tu as la possibilité de les aider. Si tu te prives de cette possibilité parce que tu dis que tu profites, tu n'es pas en train de les aider, tu n'es pas en train de les servir. Donc, quelque part, est-ce que tu es en train de faire leurs intérêts en te privant de les aider? Donc, peut-être tu ne profiteras pas de leur malheur, mais est-ce que tu seras une des personnes qui pourraient les aider à aller mieux? Est-ce que tu serais une personne qui est en train de servir les autres? C'est beaucoup plus simple de rester dans une position passive. Je ne fais rien. Je ne les aide pas, je ne profite pas de leur malheur, je reste dans ma position neutre. Alors que tu peux les servir. Tu peux leur dire, je peux t'aider. Imagine-toi que tu as assurance à 100% sur le fait que tu peux les aider, parce que là, je pense qu'il y a un petit doute en réalité sur les résultats que tu peux leur apporter. Pourquoi tu ne devrais pas leur dire, je peux t'aider, je sais comment faire, je l'ai fait, je l'ai vu, je sais comment le faire, je veux t'aider. Après, c'est toute une question d'équilibre, bien évidemment. Puisque je t'aide, il y a un échange et c'est tout à fait normal. Même dans l'énergie, il y a un échange, il y a un équilibre à garder. Donc, c'est normal. Avant, on utilisait, moi, je te donne une tomate, toi, tu me donnes une pomme de terre. C'était comme ça. Aujourd'hui, on échange un service avec l'argent. Grâce à toi, je pars de mon projet dès que j'ai une occasion. Super, je suis très contente de ça. Bravo.
Natacha, oui, Sandra, j'ai le même problème. J'ai vraiment peur de facturer mes soins énergétiques. J'ai peur qu'ils n'aillent pas des résultats parfois. Et du coup, je ne me sens pas légitime de demander de l'argent. OK, une chose par rapport à cette question des résultats. Vous n'avez pas les contrôles sur les résultats de vos clients. Vous pouvez les aider, vous pouvez faciliter, est-ce que c'est le bon mot, faire qu'ils aient des résultats de façon plus simple et plus vite. Mais les seules personnes qui ont la responsabilité sur leurs résultats sont eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont ça. Donc, à vous de construire vos croyances sur le fait que je peux les aider, à eux de croire que c'est possible. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui est là pour les aider, vous êtes là aussi pour leur dire, il faut que tu y crois. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas avoir les résultats. Moi, j'y crois pour toi. C'est ce que j'ai fait pour mes clients. Moi, je crois 100% dans le fait qu'ils peuvent le faire. Mais si eux ne croient pas qu'ils peuvent le faire, moi, j'ai aucun pouvoir là-dessous. La seule chose que je peux faire, c'est de les aider à prendre conscience de ça, à prendre conscience qu'ils ne sont pas en train de croire à 100% qu'ils peuvent le faire. Mon expertise est là d'aller voir leurs croyances, les voir, les identifier, les ressentir et les aider à les transformer. Mais vous n'avez pas le pouvoir de transformer de croire à la place de vos clients. Ce sont eux qui font le travail. Vous êtes la personne qui va les aider à faire ce travail-là, qui va les aider à croire en soi, qui va les aider à avoir les résultats. Mais n'enlevez pas les pouvoirs aux autres. Vous êtes responsable de votre pouvoir et les autres sont responsables de leur pouvoir dans leur vie. Donc, à nous de croire en 100% dans nos capacités, dans nos compétences, dans le fait qu'on peut les aider, à eux de croire en 100% qu'ils peuvent avoir les résultats, qu'ils peuvent les faire, que ça va fonctionner. Voilà les gros points qui me limitent. Tu m'ouvres les yeux. Ma croyance, c'est que j'ai peur de mal faire en aidant les gens. Voilà, donc travaille sur ça. Est-ce que c'est vraiment vrai que je pourrais mal faire? Est-ce que même dans les cas où je vais mal faire, c'est si grave que ça? Est-ce que ce n'est pas une leçon et quelque chose que je vais apprendre mieux, je vais m'améliorer? Je viens de vous dire, je viens d'être complètement transparent avec vous parce que c'est comme ça que je suis. Pour les personnes qui me suivent le savent. Lorsque j'ai lancé mon entreprise, je voyais qu'il y avait des blocages. Certains de mes clients avaient des résultats, certains non. Donc peut-être que j'étais en train de mal faire quelque chose. La réalité, c'est que j'ai pensé, qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Je ne me suis dit que je suis en train de mal faire quelque chose. Je me suis dit, je pourrais m'améliorer. Et c'est là que j'ai pris un coach qui m'a appris à travailler sur les croyances des gens, à travailler sur mes croyances et à faire ce travail pour mes clients. Donc, plutôt que de dire, si je fais mal, c'est terrible. Si je fais mal, la vie m'a mis cette leçon en face pour que je puisse apprendre quelque chose et je vais faire de mon mieux pour apprendre à m'améliorer et faire mieux la prochaine fois. Je précise que je suis spécialisée en accompagnement du deuil. Je les aide, mais je ne me fais rarement payer. Les résultats sont pourtant très bons. Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement récemment, la colocataire avec qui j'étais à Montréal, elle m'a parlé du fait qu'elle allait voir une dame qui accompagnait les gens qui avaient eu des deuils ou des gens qui étaient dans des, comment on dit, en train de vivre des cancers ou des maladies terminales. Donc, effectivement, cette dame-là pouvait se dire, je profite des malheurs des gens. Mais en réalité, vous vous rendez compte de l'importance de ces dames dans la vie de ces gens qui ont une perspective de vivre de peut-être 3 mois au moins. Vous vous rendez compte de l'importance d'avoir quelqu'un dans sa vie qui puisse être là pour toi à ces moments-là. Est-ce que tu penses vraiment que tu es en train de profiter de ces personnes, de leur malheur, ou alors de les servir, de les aider? Tu ne vois pas l'importance de ce que tu fais et la valeur de ce que tu fais. Et bien évidemment, tu ne pourrais pas la continuer à faire si personne t'est payé par la faire. Moi aussi, je prépare des fleurs de bac et mon entourage, mais j'ai du mal à demander de l'argent. Ou alors, je demande un petit échange pour garder l'équilibre, mais c'est un service pro que j'offre. Ok, encore une fois, on parle des valeurs de soi. Donc, tu demandes peu d'argent parce que la valeur que tu as de toi et de ton service, elle est petite. Mais si tu avais conscience de l'importance de ce que tu fais pour les autres, alors peut-être ton prix aussi serait différent. Après, la question de prix est vraiment large. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais voilà, c'est déjà quelque chose. Merci beaucoup pour ta réponse très pertinente. Avec plaisir, Natacha.
Je ne me sens pas légitime à me faire payer pour aider les autres, ce qui pour moi est naturel. Ben oui, c'est naturel. Ok, je vais continuer. Donc, je vais répondre encore après. On a dit que la première étape, c'était de rencontrer un maximum de personnes. Donc, vraiment connecter avec les gens. Vous avez compris dans quel sens je l'ai dit. La deuxième étape, c'est de leur dire ce que vous faites dans la vie. Et ce qui vous bloque de leur dire ce que vous faites dans la vie, c'est le fait que vous ne vous sentez pas encore légitime. Peut-être vous venez de commencer, alors vous vous sentez des bébés entrepreneurs, des bébés coachs, des bébés thérapeutes. Et le fait de vous sentir comme ça vous bloque à aller à la rencontre des gens et leur dire « je suis coach ». Alors, pour vous aider dans ça, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Si vous étiez déjà la personne qui a déjà les résultats, si vous étiez déjà cette personne-là, comment est-ce que vous agisseriez? Comment est-ce que vous parlerez de vous? Comment est-ce que vous direz ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous direz oui, alors je suis en train de me lancer à mon compte, ou même c'est bon, je suis infirmière en vrai, et là je débute, donc c'est tout nouveau. Si vous le dites comme ça, est-ce que vous pensez que la personne en face de vous va être intéressée à ce que vous faites? Donc là aussi, ça dépend de ce que vous croyez être, de l'image que vous avez de vous, et des croyances que vous avez construites. Parce que si vous dites, quand j'ai débuté, je m'exerçais, c'est un exercice pour moi de rencontrer les gens et leur dire, je suis coach pour entrepreneurs et coach de vie. Je m'exerçais à les dire. Et les gens disaient, ah, mais ça consiste en quoi? Ah, en fait, j'aide les entrepreneurs du bien-être à développer leur entreprise, à avoir plus de clients, à faire un marketing, à croire en soi, etc. C'était un exercice. À chaque fois, en plus, j'avais l'idée de tester différentes façons de les dire. Ok, parfois je disais je suis coach pour entrepreneurs, parfois je disais j'aide les personnes à développer leur entreprise, leur marketing. Selon la personne aussi, faites confiance aussi à vos ressentis, selon la conversation que vous êtes en train d'avoir, utilisez une phrase plutôt qu'une autre. Moi, je fais très confiance à mon intuition. Je sais que si j'ai en face une typologie de personnes, je pourrais plutôt les présenter d'une façon. Si j'en face une autre typologie de personnes, peut-être que je changerai ma façon de les dire. Mais l'importance là-dedans, c'est qu'est-ce que vous croyez de vous? Qu'est-ce que vous croyez être vrai? C'est encore une fois lié à la légitimité, encore une fois lié à l'image que vous croyez avoir de vous-même. Parce que ce n'est pas la vraie image, ce n'est pas le vrai vous. C'est votre mental, les conditionnements que vous avez depuis que vous êtes petit, l'entourage, ce que vous avez validé dans votre vie et que vous avez commencé à prendre pour vrai. Et c'est arrivé le moment d'échanger de système. Et avec ça, avec ce travail que je vous ai proposé, je vous assure, si vous allez vraiment le faire, vous allez réussir petit à petit à changer de système de croyances. Et donc, on va passer à la troisième. La troisième, c'est faire vos offres. Alors, cette question-là, on l'abordera plus précisément, je vous dis tout de suite. Les jours, demain, on va parler justement de comment se vendre. Donc, je l'aborderai de façon beaucoup plus précise, mais déjà pour vous donner une idée, il y a des façons de faire des offres et des façons à éviter. Notamment cette façon dans laquelle on est tellement attaché au résultat, qu'on est vraiment en cherche des clients parce qu'on est dans l'urgence et dans la peur, que du coup, notre façon de faire nos offres, notre façon de parler de nos services, est-ce que vous pensez que ça va être vraiment efficace? Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont ressentir si nous sommes là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un événement de networking et que du coup, il y a différentes personnes qui se présentent et il y a sûrement quelqu'un qui commence à essayer de vouloir sortir de l'eau, si on dit comme ça, et vouloir être un peu insistant, être tout le temps présent ou être au centre de l'attention. Pour ce qui me concerne, finalement, cette personne-là m'éloigne plus que m'attirer. Cette personne-là fonctionne comme ça parce qu'elle est poussée par la peur. Je dois trouver des clients, je dois me faire voir, je dois me rendre visible. Mais une personne qui est confiante, qui est confiante de sa valeur, qui est confiante du fait qu'elle a déjà des résultats, il y a déjà les clients, est-ce qu'elle agit dans cette énergie-là? C'est comme, autre exemple, est-ce que vous recevez vous aussi des messages en privé des personnes qui veulent vous proposer des programmes de perte de poids? Moi, à ce moment, j'en reçois beaucoup, même des amis m'ont dit, mais est-ce que ça marche, Claudia, ça? C'est des personnes qui prennent le temps d'écrire des messages en privé à chacun pour leur dire, hey, j'ai mon super programme, est-ce que tu veux les tester? Qu'est-ce que ça fait dans votre tête? Est-ce que vous pensez que cette personne est en train de réussir dans son entreprise, a les résultats qu'elle aimerait avoir, ou ça vous donne plutôt l'impression de quelqu'un qui n'a pas de clients et qui est disposé à prendre son temps pour aller chercher, à contacter chacun pour avoir des clients? Donc, en faisant comme ça, plutôt qu'à s'attirer des clients,
il répète les clients. On n'a pas envie d'avoir, on n'y croit pas. On ne croit pas vraiment que cette personne peut nous aider parce qu'on se dit, mais est-ce qu'une personne qui réussit a vraiment le temps de contacter les gens? Je vous assure que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et même mes coachings individuels sont presque remplis. Donc, je peux pas prendre le temps d'aller, prendre le temps de parler à chacun en privé. Ni rien que ça vous démontre la mauvaise façon de faire des offres, une mauvaise façon d'approcher une personne, de connecter avec les gens. Donc, demain, je vous expliquerai mieux comment vous vendre, avec quelle énergie, avec quelle stratégie, comment vraiment mettre en place les bons gestes pour vendre vos services. Et donc, ça, c'était les 3 étapes. Je vous ai dit que je vais vous donner une 4e étape. Je vais lire les commentaires d'abord avant de vous donner ça. Cet exercice a boosté ma confiance, ça marche. Et je t'assure que plus tu le mettras en place à chaque fois que tu vois que tu as une croyance limitante, plus tu verras les résultats. À chaque fois, demandez-vous quelle est la circonstance. Quelle est la circonstance qui est toujours neutre. Et vous pouvez faire ça pour votre vie privée. Aujourd'hui, j'ai fait des coachings de vie aussi et je l'ai fait pour la nourriture, pour des problèmes de la nourriture, pour des problèmes des couples. Je l'ai fait pour des problèmes d'estime de soi, d'anxiété, aux personnes qui étaient addictes à des substances, etc. Je l'ai fait pour tout, pour tout. Donc, les circonstances sont toujours neutres. On a le pouvoir dans notre vie de transformer nos croyances. Vive demain. Tu as des exemples de comment on peut apporter plus de valeur aux autres. Quand tu dis comment on peut apporter plus de valeur aux autres, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire dans tes offres, dans ta communication, dans ton marketing? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu n'es pas déjà en train d'apporter ces plus? Parce que si tu poses cette question, ça veut dire que dans ta tête, tu te dis, je devrais apporter plus, comme si ce que tu as maintenant n'était pas assez. Et si je te disais que c'est pas vrai, qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi, de les compétences que tu as aujourd'hui, exactement maintenant, aujourd'hui, en ce moment. Elles sont là, n'attendent que toi. Juste que tu leur dises, je suis déjà assez, tout ce que j'ai est déjà assez pour que je puisse t'aider. Dans tes offres, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, Claudia. Tes explications sont en train de chiffrer mon énergie. Yes, je suis contente, Stéphanie. Très bien. Cette formation tombe parfaitement bien. Je suis invitée dans une réunion d'entrepreneurs à me présenter. Super. Eh ben, c'est l'occasion. Teste. N'aille pas avec cette énergie de c'est le moment de me présenter. Qu'est-ce que je veux dire? Aille plutôt avec l'idée, ok, je vais faire des tests. Je vais me présenter. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être la prochaine fois, je me présenterai d'une autre façon. En tout cas, l'énergie, ce n'est pas du tout, mais je s'en fous aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'aller les faire avec, je vais trouver des clients, mais je vais connecter avec les gens, je vais commencer à me présenter, à pratiquer me présenter. Merci, tu nous insuffles ton énergie, je suis contente, ça passe du Mexique jusqu'en France. Merci, c'est clair. Mince, demain soir, je ne serai pas dispo en live. C'est pas grave, Muriel, il y aura les replays. Ok, vous êtes prêts pour la 4e action? Je vous ai dit qu'il y avait une dernière. Alors, je vous invite à regarder votre to-do list. Donc, les choses que vous avez à faire. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un carnet dans lequel je me mets toutes les choses à faire que j'ai dans la journée. Je pense que la plupart d'entre nous l'ont. Je vous invite à la regarder. Et peut-être que vous allez y trouver faire un post, créer une ligne éditoriale, créer un tunnel de vente, changer la page de vente, changer les sites web, trouver ma niche, etc. Je veux que plutôt aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, plutôt qu'avoir votre to-do list, vous allez votre liste des croyances. Qu'est-ce que vous choisissez croire vrai de vous? Et chaque jour, la pratiquer. Donc, à chaque jour, plutôt qu'aller voir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce que je dois croire de moi aujourd'hui. Et vous faites ça. Exemple. Aujourd'hui, je vais croire que je suis un expert. Parce que je n'ai les preuves.
C'est pas une croyance que vous allez sortir de rien. Vous allez amener les preuves à votre mental. J'ai la preuve parce que j'ai fait une formation, parce que j'ai fait un coaching à mon ami et a marché super bien, parce que je lis beaucoup, je m'informe, comment dire, je regarde l'actualité, je continue vraiment à pratiquer sous les gens. J'ai proposé des coachings gratuits et ils ont bien fonctionné. Donc, vous avez quand même vos preuves. Et c'est ça que vous allez faire chaque jour. Vous avez vos croyances. Et vous allez les pratiquer. Vous allez les pratiquer, les ressentir vraies. Parce que vous allez prouver à votre mental qu'elles sont vraies et parce que vous allez ressentir les émotions positives qu'ils vous dégagent. Vous allez pratiquer, ressentir ces émotions positives. Et après, une fois que vous avez fait ça, demandez-vous quelles actions vous aimeriez mettre en place. Demandez-vous ça. Parce que vous verrez que tout ce que vous avez écrit dans votre to-do list, vous pourrez bien évidemment les mettre en place, mais l'énergie avec laquelle vous les mettrez en place est bien différente. J'avais écrit un article de blog, peut-être que j'arrive à les retrouver et je vous les posterai, où je faisais la différence entre action passive et action active. Une action passive, c'est par exemple aller rédiger tout son site web. Ok? Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, les sites web sont carte de visite, etc. Mais ce n'est pas ça qui va vous attirer les clients. Ce n'est pas ça qui fait que vous allez trouver des clients. L'effet que vous allez trouver des clients, c'est que vous allez à la rencontre des gens, que vous rencontrez un maximum de personnes. L'effet de rester là derrière, écrit dans votre site web ou à réfléchir, c'est quoi ma cible, ce n'est pas ça qui fera vos résultats. Commencez dès maintenant. Et vous verrez aussi que les choses vont s'éclaircir, vont être plus claires petit à petit sur qui sont les personnes que vous attirez et qui donc forcément vont devenir votre cible. Mais lancez-vous, n'attendez pas, parce que c'est seulement votre mental qui vous dit que pour réussir, vous avez besoin d'un site web parfait, pour réussir, vous avez besoin de la chaîne YouTube parfaite, etc. Si vous allez regarder mon site web, mon YouTube, mes vidéos, c'est jamais parfait et vous serez jamais parfait. Mais j'ai les résultats. Parce que je ne me prends pas la tête en disant il faut que j'aille les super visuels, il faut que tout soit parfait, rédigé, etc. Je prends beaucoup soin, j'essaie de faire mon maximum. Ou alors le fait que je suis italienne, donc je fais forcément des fautes d'orthographe. Donc parfois dans mes posts, vous lisez de temps en temps des petites fautes. Est-ce que vous pensez que ça m'a empêché d'avoir les résultats? Est-ce que vous pensez que je me prends la tête avec cette chose-là? Finalement, vous savez quoi? Le fait que je suis italienne et le fait que je fais des petites fautes, ça est devenu partie de mon branding. C'est devenu partie de ma signature de marque. Je suis comme ça. C'est Claudia. On le sait que Claudia, c'est elle. Ça fait partie d'elle et de son entreprise. Et les gens m'aiment comme je suis. Mais parce que moi, j'ai construit cette croyance-là. Parce que moi, d'abord, je m'aime pour comme je suis. Et je continue à faire ce travail parce qu'il faut le dire, on n'arrête jamais de travailler sur ça. Mais ne perdez pas votre temps sur des petites choses de votre entreprise. Les couleurs, les trucs, etc. Oui, ça fait votre crédibilité, oui, ça fait un plus, mais ce sont que des actions passives. Les actions actives, c'est aller à la rencontre des gens, aller connecter avec les gens. Où est-ce que je peux trouver les gens? Il y a un exercice que je vais faire dans mon école pour entrepreneurs qui s'appelle les points de contact, dans lequel j'apprends à mes clients à trouver les points de contact avec leur cible. C'est un exercice très puissant d'ailleurs que j'ai appris en marketing. Mais c'est ça que vous devez faire. Allez dire ce que vous faites. Rencontrer un maximum de personnes, dire ce que vous faites, faire vos offres et travailler sur vos croyances. Donc, plutôt qu'utiliser votre to-do list, chaque matin, regardez votre liste des croyances. Qu'est-ce que je décide de croire vrai de moi aujourd'hui? Et vous pouvez faire ça aussi pour votre vie privée. Je vous l'assure. Ok, je termine. Je vais prendre quand même le temps de répondre à vos questions, mais avant de terminer, je vais vous dire quelque chose d'important. En fait, je vous dis, j'ai une école pour l'entrepreneur du bien-être et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette formation, les inscriptions sont ouvertes à nouveau. Et seulement pour vous, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai décidé que pour les premières 10 personnes qui vont s'inscrire, je fais une heure de coaching privé avec la personne avant qu'elle intègre l'école pour que je puisse mettre vraiment toute mon énergie et regarder vos stratégies, vos croyances. On va aller voir ensemble. Je me connecte vraiment à vous. Je vais voir ce qui bloque. Et comme ça, vous pouvez démarrer de façon encore plus puissante, disons comme ça, l'école. En quoi consiste mon école? Il y a 3 focus dans mon école.
les marketing et les stratégies. Donc, comment je les enseigne de façon différente, marketing de cœur. Et là, on va vraiment voir les positionnements, la mission, la vision. Je vous apprends différents exercices, les prismes des marques. Je vous apprends le point de contact, les stratégies de communication, les visibilités des réseaux sociaux. Tout est là. Les mindsets et les croyances. Donc, je vais aller beaucoup plus en profondeur avec les modèles. Je vous explique vraiment comment l'appliquer, comment l'utiliser sur vous et sur vos clients. Je vais faire plusieurs exemples aussi. On verra comment transformer vos croyances. Et la troisième partie, c'est la manifestation. Je vous ai dit comment est-ce que vous seriez si aujourd'hui vous étiez déjà la personne que vous voulez être. On va faire ce travail. Je vous enseigne à rentrer dans l'énergie de la personne que vous voulez être de plus en plus, chaque jour de plus, et vous verrez que les résultats vont être là. Parce que vous changez votre énergie, vous changez vos systèmes de croyances et donc votre réalité aussi change. Mais c'est un travail à apprendre. Donc, tout ça, c'est fait sur 6 mois. On a chaque 15 jours, on en appelle des groupes dans lesquels, du coup, je peux vous coacher. On parle, on verra ensemble toutes les choses dans lesquelles vous êtes en train de travailler. Il y a des stratégies de vente. Je vous apprends à conclure des ventes par téléphone. Donc, lorsque vous avez un appel découvert avec un client, comment est-ce qu'il a conclure? Je vous donne tout ce qu'il faut, mais surtout, je peux me connecter à vous et à voir dans vos croyances, à voir comment les débloquer. Si vous voyez, déjà aujourd'hui, je suis en train de les faire et déjà, rien que ça vous donne une autre façon de voir les choses et les prises de conscience peuvent être vraiment transformatrices. Vous n'avez pas besoin d'aller encore plus loin que ça. Juste, je vous apporte une vision différente. Je vous apporte une nouvelle façon de voir vous-même et la vie. Tout ça, tout simplement. Donc, on a des appels des groupes tous les 15 jours. On a un groupe Facebook dans lequel on peut changer et je vous coach tous les jours. Et puis, vous avez accès à ma plateforme Alchimie dans laquelle je vous donne toutes les techniques, c'est-à-dire comment créer des emails, comment créer des tunnels de vente, comment utiliser son intuition dans les affaires. Je vous apprends ça aussi. J'ai plein de petits cours autour du marketing, mais plus pratique. Vous voyez quelque chose qui peut-être c'est plus difficile à niveau technique. Tout est là, tout est dans la plateforme. Tout ça, c'est un lancement à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 juillet, que c'est le jour de mon anniversaire. Voilà pourquoi. Et donc, pour les 10 premières personnes qui me contactent, je vais faire ces coachings en individuel d'1 heure dans lesquels je vous aide à démarrer tout ça. Et puis, vous avez les 30 vidéos visualisées sur la plateforme et les appels des groupes. Maintenant, je vais prendre le temps de lire vos commentaires, de lire vos questions et de vous coacher. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, mais où ou comment rencontrer les gens? C'est ça qu'on appelle une stratégie de visibilité. Et j'ai plein de choses à vous raconter là-dessus. Surtout, du coup, j'ai un module entièrement dédié à ça dans mon école. Mais réfléchis en seconde, Laetitia. Déjà, je vais t'aider là. Où est-ce que tu peux trouver les personnes qui sont dans ta cible? Alors, je ne sais pas, Laetitia, qu'est-ce que tu fais, mais imaginons que tu as une cible précise. Imaginons que tu es énergéticienne pour les animaux. Demande-toi déjà où est-ce que je peux rencontrer ces gens-là. Pose-toi vraiment la question. D'autres exemples de nouvelles croyances? Ok, Muriel. Les croyances part comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne justement dans les modèles. Quels sont les résultats que tu veux avoir? Tu peux mettre un résultat en termes d'argent et tu peux mettre un résultat en termes de confiance en toi, etc. Par rapport, si tu veux avoir ces résultats-là, si tu veux ces résultats-là, qu'est-ce que tu devrais utiliser comme croyance? Il y a plein de façons d'utiliser les modèles, ça n'est qu'une. Donc, si tu veux avoir ces résultats-là, quelle est la pensée que tu devrais utiliser pour avoir ces résultats? Cette offre est pour quelle formation? Les prix. Donc, cette formation que je viens de vous dire, c'est mon école pour les entrepreneurs. C'est Soul Magic Business School. C'est une école qui dure 6 mois. Donc, 6 mois, les prix aujourd'hui, c'est de 197 €. Mais les prix, normalement, c'est de 250 €. Ça dure 6 mois. Comme je vous ai dit, il y a des appels des groupes tous les 15 jours. Il y a un groupe Facebook, l'accès à la plateforme avec je pense qu'il y a plus de 30 vidéos et à chaque fois, je l'alimente, je vous donne des nouveaux contenus. Il y a un challenge par mois, je vous donne un défi à faire par mois, donc des actions pratiques à mettre en place. Et l'accès à Alchimie. Donc, tous les Alchimies, c'est mon programme dans lequel vous trouvez les cours un peu plus techniques. Faire des emails, faire des tunnels de vente, les publicités Facebook, les réseaux sociaux.
Tu peux nous donner les liens vers ta formation? Bien sûr. Je vous donne les liens, je les mettrai aussi en haut, donc ne vous inquiétez pas, toutes les informations vont être là. Vous l'avez aussi dans mon site web, tout est là. Est-ce que pour l'instant, c'est clair, les modèles, comment l'utiliser, comment... déjà, vous avez une idée plus claire sur ce qui vous bloque. Je vous ai perdu. Voilà pour ma formation, vous avez les liens juste là. Je les remettrai tout en haut. Naturopathe, conseillère santé et bien-être. OK, donc disons que finalement, tu peux choisir toute personne qui finalement a un problème, imaginons, de santé, peut-être, voilà, elle veut aller un peu mieux, gérer mieux comment dire, son alimentation, tu peux les aider. Demande-toi où est-ce que tu peux trouver ces gens qui sont quand même sensibles à ça, parce que la naturopathie, il y a des gens qui n'y croient pas, n'aiment pas, veulent aller voir les médecins et c'est tout. Où est-ce que tu peux trouver ces gens déjà? Décris-moi comment ils sont ces gens-là. Décris-moi. Dis-moi comment ils sont, comment ils pensent, quels sont leurs besoins, leurs problématiques, leurs désirs et où est-ce que je peux les trouver. Parfois, vous savez, il faut juste poser les bonnes questions. Et c'est ça qui fait un coach. Poser les bonnes questions et vous aider à trouver vos propres réponses. Merci beaucoup pour toi, ces conseils. Je me rends compte que j'ai fait déjà pas mal de tout ça, mais c'est toujours bon d'avoir un rappel ou d'avoir l'assurance que ce qu'on le fait est bon. Bravo, Emmanuel. Dans la fonction publique, j'ai l'impression d'être coincée et pas autorisée par la loi à travailler à côté de mon emploi principal. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce que tu es en train de penser, que ton mental te fait croire, est vraiment vrai? Est-ce que tu veux adhérer à ça? Bien savoir se présenter en fonction des personnes, car parfois je me trouve brouillon tellement je veux bien faire. Ce n'est pas grave si tu es brouillon. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu pratiqueras et pratiqueras et pratiqueras jusqu'au moment que ça deviendra naturel et ça deviendra aligné comme tu l'as dit. L'important, c'est que tu sois disposé à te tromper. Ce n'est pas grave si tu te trompes, ce n'est pas grave si tu farfouilles, ce n'est pas grave si tu dis n'importe quoi. L'important, c'est de les dire et d'essayer. Et petit à petit, tout améliorera. Je me suis lancée comme magnétiseuse depuis le début du mois. Je ne me sens pas légitime. J'ai eu de bons résultats sur certains, mais dès que je suis face à des clients avec qui ne fonctionnent pas, je me dis que je ne fais pas les choses bien et ça renforce ma croyance. OK, j'ai déjà abordé ces discours tout à l'heure. Tu pourras même aller écouter, Lucie, les replays. Mais ce que je disais, c'est que parfois, jamais on a le contrôle sur les croyances de nos clients. On peut les aider à les transformer, on peut les aider à les changer, on peut les aider à voir dans ce qu'ils croient être vrai et d'en croire que pour eux c'est possible aussi, mais on ne peut pas faire les résultats à leur place. Parfois, ça ne fonctionne pas juste pour ça. S'il y a une chose sur laquelle tu peux travailler, sur laquelle tu devrais travailler, c'est de croire à 100% que c'est possible pour toi et pour eux, et à croire à 100% que tu es capable et que tu es la personne qui peut les aider. Ça, c'est ton job. Mais sur le reste, tu n'as pas de contrôle. Lâchez prise sur les résultats de vos clients. Vous n'avez pas ces pouvoirs-là, ce sont seulement eux qui l'ont. Les gens ont leur pouvoir, on leur laisse leur pouvoir. Le seul pouvoir que vous avez, c'est sur vous. Et donc, sur lequel vous pouvez travailler, c'est sur vos croyances à vous, en décidant de vous dire, je sais que je peux aider les gens, je sais que je suis forte dans ce que je fais, je sais que je peux les aider, je crois en 100% à eux. Il y a d'ailleurs un module dans ma formation où j'apprends les 3 confiances à avoir. Confiance en soi, confiance dans son client, confiance dans ses services. Ce sont 3 confiances qu'il faut développer et je vous apprends à comment les développer. Mais le seul travail que tu peux faire, c'est là-dessus. Tu ne peux absolument pas croire à la place de tes clients. Tu peux les aider par contre à prendre conscience que s'ils croient à 100%, ça fonctionne. Mais il faut qu'ils y croient. Et toi, il faut que tu y crois. Oui, tu peux être entrepreneuse même si tu es dans la fonction publique. Et merci Christine pour les confirmer. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez aborder aujourd'hui? Autrement, on se donne rendez-vous demain parce qu'on parle des ventes. Et ça, vous allez aimer parce que l'une des croyances que je trouve plus souvent aussi, c'est
Mais moi, je ne sais pas me vendre. C'est une des choses que tous les entrepreneurs pensent souvent. Et j'ai vraiment hâte de vous partager ce contenu demain. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je prends un peu de temps. Je vais peut-être voir si j'ai manqué des commentaires. Magnifique formation. Merci, Christine. Très bien. Bah, je suis contente que du coup, ça commence voilà, à changer les idées. Rappelez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez fonctionner de nouvelles façons. Donc, tout au long de 7 jours, nous allons mettre en place une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de prendre conscience des choses que la vie nous offre, donc des circonstances. On va fonctionner différemment. Et tout au long de 7 jours, on va pratiquer ça. Donc, c'est génial. Je suis très contente d'avoir passé ce temps avec vous. Merci beaucoup à tous. Merci Natacha, merci Catherine, merci Carole, merci beaucoup. Merci, c'était un bon moment de partage et je vous dis à demain.